Peut-être as-tu vu comme moi le film Le cœur des hommes. Alors dans ce film, tu sais, il y a une bande de copains, ils sont 4, ils se suivent depuis qui jouent au foot ensemble, et donc tous sont bien engagés dans leur vie d'adulte, voire même en fin de carrière pour certains. Et la scène dont je vais te parler se passe à la fin du film. C'est une scène lors d'un mariage, en fait. Mariage qui a plutôt été bien arrosé, et chacun des 4 protagonistes est là autour de la table, hein, et la discussion en vient sur les échecs et les scènes plus ou moins bien vécues de la vie de chacun. Et l'un d'eux se plaint d'une crasse que lui a faite sa femme, et qui a eu lieu d'ailleurs il y a une quinzaine d'années, mais il dit ça j'avale pas, si tu veux, quand je repense à ça, j'avale toujours pas. Et le charcutier, traiteur de la bande, qui est soi-disant le moins intellectuel, à ce moment-là, se lève et alors qu'il n'avait rien dit et que tous les autres étaient en train de se plaindre depuis un moment, et il se met à crier « J'avale pas, je croyais que d'avoir des gros cerveaux, ça vous aidait à réfléchir au-dessus du tube digestif. » Et là, les 3 autres restent quoi, se retournent, le regardent et attendent la suite. La suite ne tarde pas à arriver. Dressé, les yeux vers le ciel, les mains tendues, il se met à hurler « Mais vous savez, dans la vie, il n'y a qu'une seule question à se poser, et si ça se trouve, la réponse n'est même pas au-dessus de vos forces. C'est « Qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con ?» Donc voilà. Cette scène, je la racontais à un ami alors que nous étions confortablement installés à la terrasse d'un café, devant une vue magnifique du bassin d'Arcachon. Et tout d'un coup, je lui dis « Mais c'est vrai ça, moi aussi, qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con ?» Et là, je vous invite à vous poser cette question, parce que instantanément, quand on se la pose, arrive en rafale toute une série de réponses. Mais cette série de réponses, elle est très rapidement suivie de « oui mais ». Donc en l'occurrence, moi, quand je m'étais posé cette question, ça correspondait à une période de ma vie où j'avais des décisions à prendre, et 3 réponses sont venues dans la foulée. 1, ça c'était me séparer des associés de l'époque, 2, déménager, et 3, je crois que c'était acheter une voiture au GPL. Et donc, le « oui mais » arrive instantanément. Oui, mais si je quitte mes associés, je n'aurai plus de travail, et les clients, je ne pourrai plus aller chez qui, gna gna gna. Vendre la maison, oui, mais c'est la crise de l'immobilier, nanana, et oui, mais en plus, il y a une crise financière, donc c'est pas le moment, même si je trouvais un client et il n'aurait pas ses financements. Voilà. En fait, un an après, tout était fait. Mais non pas parce que je suis exceptionnelle, c'est simplement que à partir du moment où on se met en mouvement et où les choses se mettent en place derrière. Rien ne peut bouger tant qu'on n'a pas fait le premier pas. Voilà. Donc, je t'invite à te poser cette question. Non pas qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con, je ne me permettrais pas, mais qu'est-ce que je ferais si j'avais moins peur? Et là, crois-moi, les réponses ne vont pas tarder à arriver. Bon, si après tu as besoin d'un coaching pour traverser, je suis là, mais je pense déjà que tu peux faire beaucoup de choses tout seul. À bientôt, au revoir.